La vieillesse, c'est pas une excuse. Il n'y a pas d'adultes, il n'y a que des enfants qui abandonnent. Bienvenue dans les deux salles d'exposition de la bibliothèque Grand Rue pour l'exposition Momix à l'allemande. Donc, nous accueillons cette année trois artistes, Suzanne Janssen, Jackie Gleich et Anke Feuchtenberger, qui présentent un travail récent donc, dans l'une des salles qui est consacrée à Shakespeare et l'autre des travaux plus personnels. Bonjour, je m'appelle Thomas Guéry, je suis le chorégraphe de la compagnie Arcosme qui va présenter Sens au festival Momix dimanche à 15h30. Momix c'est une histoire ancienne dans le sens où ça fait quand même plusieurs années que ce festival nous suit et nous accompagne au fur et à mesure de nos créations. Et donc voilà, on est super heureux de présenter Sens demain. Il faut savoir que Sens, il est parti d'une envie de mêler cinéma et spectacle vivant. La griffe de la compagnie Arcosme, c'est vraiment de mêler musique et danse. C'est vraiment de mêler musiciens et danseurs sur scène. Et pour cette fois-ci, pour cette création, on demande aux spectateurs, on propose aux spectateurs de visionner un court-métrage de cinéma qui dure à peu près 12 minutes avant de venir voir le spectacle, de sorte à vraiment se construire une mémoire commune, que tous les gens viennent avec ce rêve commun, cette chose qu'ils auraient traversée, pour étaler un peu plus dans le temps notre relation avec eux. Et du coup, on va arriver au spectacle avec déjà ça en tête. Le film, on va le lire une fois, il n'y a pas besoin de l'étudier plus que ça. Et on va jouer sur les souvenirs. Donc dans Sens, on va travailler justement nos sens et pas forcément à essayer de comprendre les choses, pas au sens significatif, mais justement essayer de ressentir. Et comme un rêve, comme dans un rêve, en fait, on va retrouver Claude, donc le personnage principal du film, qui va petit à petit, on va le suivre dans ses réminiscences, dans ses souvenirs. Donc ils peuvent se croiser, qui peuvent des fois nous donner des scènes complètement absurdes. Mais voilà, ce que j'avais envie sur cette création, c'est ce côté où justement on lâche le côté le fait de comprendre quelque chose, mais de vraiment ressentir des choses et de se plonger dans le rêve de quelqu'un, dans les souvenirs de quelqu'un. Parce que justement, le théâtre pour enfants n'est pas un lieu privilégié pour ces imaginaires-là, pour travailler. Exactement. C'est un public qui part très très vite dans un imaginaire. Donc pour nous, c'est juste du bonheur parce qu'on a encore des grands enfants et on va le rester longtemps. Et j'espère. Et du coup, effectivement, on leur propose quelque chose. Comme la danse, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de choses comme ça. Ça peut paraître abstrait, ça peut paraître des choses où on n'a pas les codes, où on n'a pas. Et il m'a semblé justement judicieux de juste leur imprimer un format qu'ils connaissent, c'est-à-dire l'écran, mais plutôt vraiment du cinéma, pas de. Et justement avec ça, de pouvoir se libérer et de se dire, voilà, je pars dans mes souvenirs, dans les souvenirs de Claude. Et voilà, et du coup, on s'aperçoit que les enfants vont raccrocher à des images qui sont vraiment très semblables au film. Et de temps en temps, voilà, ça va partir dans quelque chose de complètement inattendu. Et voilà, et on va se faire surprendre. Le but, c'est de se surprendre, dans quelque chose qui n'a pas de sens.
et de s'y complaire. Voilà. Oh là 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 là, le Racing. Qui pose des questions? En fait, je pense que personne ne va poser les questions. Ah d'accord. Ouais, je crois que je vais vous laisser vous présenter. Alors je suis Nicolas, je suis défenseur central dans l'équipe de Fracas. Et moi, je suis Faisal, je suis passeur décisif. Voilà. Donc, c'est moi qui fais les passes, la dernière action avant le Avant le but. Exact. Alors, qu'est-ce qui fait le passeur décisif? Le passeur décisif, il faudrait qu'on avoue que notre but, c'est l'émotion. Et donc Faisal, il fait la passe décisive avant la grosse émotion. C'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Toi, t'es le marqueur, toi. Ouais, non, c'est Commissaire. eux les marqueurs. On va dire que c'est les spectateurs, nos attaquants. Ouais. Et nous, on construit pour qu'on arrive tous ensemble à notre but, qui est l'émotion. Bon, là, vous m'avez emmené, mais direct, là où je ne savais même pas que j'allais aller. Ah bah c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est fracasse à chaque fois, c'est comme ça. Hein. Ouais. Même pour nous. Hein. C'est la combienième qu'on joue? 236e, Voilà. Il n'y en a pas une pareille. c'est vrai. Et le meilleur indice qu'on puisse donner, c'est si on voit les meubles. C'est ce qu'on dit souvent aux enfants qu'on rencontre. Quand on leur demande ce que c'est le décor de notre spectacle, ils disent les meubles, mais en vérité, une fois que le public est arrivé, on ne voit plus les meubles. Donc notre décor, c'est ceux qui sont là. C'est pour ça que ça change à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe dans ce décor? Je vois des chaises, des tables, et surtout, je vois des lits. Ah, c'est bien les liens. Ouais, moi je conçois plus la création d'un spectacle sans mettre un lit dedans, parce que ça permet quand même de faire la sieste entre deux représentations. Ça c'est vrai. C'est des meubles qu'on a vraiment habités pendant la création du spectacle. Par exemple, on s'est installé une semaine dans une cour d'école, et on a vraiment dormi sous le préau, on a mangé sur les tables avec les parents d'élèves, et on a vraiment créé le spectacle dans ces meubles qu'on a habités, si bien qu'aujourd'hui quand on le joue, on est vraiment chez nous. On peut faire du café si tu veux. Ouais. On a d'autres machines à café. On peut la voir? Elle est là-bas. Elle est là-bas, oui, Tu peux bien venir sûr. avec nous. Parce que j'ai vu qu'il y avait un tourne-disque aussi. Ah oui. D'abord, allons au café. Là, il y a tout ce qu'il faut. Le café, il fait partie du spectacle. Mais il fait aussi partie de avant le spectacle et après le spectacle. Alors que si t'as envie d'un café, on t'en fait vraiment un là, si tu veux. Bah oui. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon, là, j'ai un peu misé pour le spectacle. On va vous laisser on vous peut- concentrer sur le spectacle, parce que Fracas commence dans Dans une 30 demi-heure 30 minutes. 30 minutes, ouais. Ouais. Faut encore qu'on s'échauffe. Notre échauffement, c'est le ballon, t'as vu? J'ai vu. Et si tu veux un dernier cadeau avant la fin, on peut t'offrir une amende. Ah oui. Voilà. Donc, un jour, on a filé une amende à un Un flic en Suisse. C'était la première fois qu'on filait une amende à un policier. ouais. Ah si, on peut montrer encore les marques. On montre juste les... Est-ce que ce geste-là, Le fait de manger l'amende? de l'attendre, de la donner, de partager, Ouais. d'ouvrir, c'est lié à Fracas et à la compagnie des Hauts? Oui, ça résume tout notre théâtre de ce spectacle et de tous les autres de nos spectacles. On est dans une espèce d'autorité bienveillante. Ce qu'on dit aux spectateurs, c'est prends une amende. C'est-à-dire, on ne te laisse pas le choix, mais si tu nous fais confiance, on va essayer de t'emmener avec nous là où on veut aller. Et ce spectacle, Théophile Gautier avait écrit un roman il y a longtemps. Vous avez décidé de... On n'a pris que les meilleurs punchlines de Théophile Gautier parce que il s'écoutait écrire, le bonhomme. C'est un livre, Le Capitaine Fracas, écrit au 19e siècle à la manière d'un roman du 17e. Donc c'est un style assez empesé.
Et nous, on l'a passé au tamis et on l'a aéré pour garder ce qui peut faire sens encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est assez chiant à lire, c'est assez lourd. Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui? Par exemple, le capitaine Fracasse raconte la vie des comédiens. Donc quand dans le spectacle, j'ouvre la cafetière pour dire que les comédiens, quand ils n'ont pas la vie dont ils rêvent et qu'ils ont faim, il suffit d'enlever le couvercle de la marmite pour que l'orage allonge le bouillon. Mais ça marche encore aujourd'hui pour notre vie à nous. Les enfants, ils comprennent évidemment tout de suite. C'est pas un spectacle pour les enfants, Fracasse, c'est un spectacle pour l'enfance. Donc ils sont concernés au premier chef. Je vais terminer avec la première phrase du spectacle qui est « La vieillesse, c'est pas une excuse, il n'y a pas d'adultes, il n'y a que des enfants qui abandonnent. » La caméra, ça l'a stressé. Ça c'est le genoun, c'est le mektoub. Elle est loin? Mais je crois pas qu'elle a le droit de marcher. Hein. Non, hein. Elle est là-bas et 2 mètres plus là. Un balai? Un balai. Un balai? Un balai. Balai. Un balai. Quand on fait une connerie, il faut la réparer. Hein. Ouais, j'ai compris, pas de ballon, pas de spectacle. Hein. Non, on annule. Ouais. Ça me rappelle la dernière fois que j'ai fait ça, c'est quand j'avais 8 ans. Et j'ai fait tomber le ballon dans la rivière. À l'époque, je descendais dans la rivière pour aller le récupérer. Déjà qu'ils ont des problèmes. Et là, il y a des gens qui sont payés pour le faire. C'est génial. Et aujourd'hui, on ne foutrait plus les pieds dans la rivière parce qu'on aurait la trouille qu'elle soit polluée. Ouais. Oh là là. Non, surtout qu'on continue de faire des conneries. Et même quand j'avais 8 ans. Dans 5 minutes, tu les récupères pas, je vais pleurer. Oh bah non. Le spectacle précédent. Vous avez entendu les artistes? De quoi? On a déjà dit. On attend un spectacle précédent. Merci. Bonjour, donc je suis Stéphanie Lépicier, je travaille en tant qu'administratrice pour la compagnie Dégâts des Eaux, qui est une compagnie franco-allemande basée à Strasbourg. Donc là actuellement on est sur le festival Momix depuis une dizaine de jours pour à la fois proposer des actions parce que Momix c'est pas, enfin là, il y a toute une programmation de spectacles vivants. Mais il y a aussi tout un parcours autour de la formation qui est proposé à la fois à des enseignants, des chercheurs. Et la compagnie des Eaux donc, est intervenue dans ce cadre la semaine dernière. Alors tout d'abord dans le cadre d'un échange d'élèves franco-allemands. Donc ça c'était organisé avec l'OFAGE, le CREA à Kingersheim. Et donc on a pu présenter, en fait, faire participer les jeunes adolescents à une expérience sensible autour du corps. Et comment je communique avec mon corps et comment ça résonne de part et d'autre de la frontière. Donc il y a le focus franco-allemand et donc il y a des festivals franco-allemands qui sont présents, des représentants. Et ça permet aussi d'échanger sur les pratiques, sur est-ce qu'il y a des adresses particulières, voilà, qu'est-ce qui peut être original de part et d'autre aussi de la frontière. Et ça permet aussi du coup aux artistes, aux directeurs de lieux de se rencontrer. Donc là pour nous, au sein de la compagnie Dégâts des Eaux, étant donné que l'identité elle est franco-allemande, c'était un temps très important en fait de rencontre avec des personnes qui évoluent dans d'autres territoires, du côté de Francfort, de Stuttgart, et donc c'est d'autres réalités aussi
Et donc les échanges étaient d'autant plus riches par rapport à tout cela. Là, ça nous a permis en fait de rendre visibles les projets de la compagnie. Et là, c'était essentiel pour nous parce que ça peut avoir des répercussions pour la suite et pour faire vivre le répertoire de la compagnie et les spectacles et la nouvelle création à venir. Pour moi, c'est le pied d'être dans un cocon comme ça, dans le bois. En plus, c'est super pertinent d'avoir du bois pour du livre. J'aurais pas du tout pu imaginer être dans un bibliobus réaménagé, par exemple. C'était pas trop froid. Je ne voyais pas passer autant de temps dedans. Alors que là, avec plaisir. Je m'appelle Jean-Jacques Mégel-Nubert. Je suis depuis 2 ans libraire dans cette librairie d'occasion itinérante que j'ai voulu et fait construire, voilà, et avec laquelle je me promène en Alsace et en Franche-Comté. C'est une petite roulotte d'environ 11 mètres carrés dans laquelle on arrive à mettre à peu près 3000 livres. Là, sur le festival Momix où j'ai été invité, je suis venu avec 95% de littérature jeunesse et avec un tout petit peu de littérature pour les adultes quand même, pour les parents. Et sinon, voilà, j'ai emmené, et je sors une fois par an mon fonds jeunesse ici. Libraire nomade, ça c'est le pied quand même. Enfin, ouais. C'est douloureux pour le dos. Non, ça va, pourquoi? Non, mais les livres restent dans la librairie. Hein. C'est les mettre une fois en rayon c'est une fois, voilà. Après, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de circuit régulier. Je vais en fait à la demande sur les manifestations ou à la demande de villes qui ont envie d'accueillir une librairie d'occasion, ce qui est toujours difficile parce qu'elles sont tout le temps dans les grandes villes, on va dire. Donc voilà, c'est rendre pour moi le livre accessible aussi bien géographiquement en allant vers les gens que économiquement en venant avec des livres à moitié prix. C'est une passion qui remonte à longtemps, ça? À mon enfance, mais je ne me suis pas du tout tourné vers ça dans ma carrière professionnelle précédente. J'ai travaillé dans le milieu du théâtre, on va dire, et voilà, j'ai eu envie de concrétiser un rêve d'enfance, de pouvoir dormir dans une librairie, et voilà ce qu'il en résulte. Les adultes peuvent tout aussi bien s'amuser à lire des livres jeunesse, des bons livres jeunesse. Il y en a qui sont tout à fait propices à la période adulte. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Claude Mourleva, qui a plusieurs veines. Alors, il écrit aussi bien pour les adultes, mais dans sa veine pour les enfants, il y a une veine un peu plus, on va dire, dystopique, vers des histoires se passant dans un futur, dans une société aliénée. Et il a une veine qui, pour les plus petits peut-être, se rapprocherait peut-être de Roald Dahl, un Roald Dahl à la française. Et j'aime beaucoup tout ce qu'il écrit, c'est une plume tout à fait fine et fluide. Il sait raconter et bâtir une histoire, on entre avec lui et puis on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages, c'est un auteur assez magique. Ça devait être un jour de fête aujourd'hui. On a appris en arrivant ici à Momix au festival ce samedi que Tom Ungar était mort. Oui. Oui, il y a plein de gens qui sont passés à la librairie pour me le dire. Des gens sont venus acheter les derniers albums que j'avais en rayon. Voilà, non, c'est une grande perte pour la littérature jeunesse et pour l'Alsace, c'est quand même une espèce de trésor national qu'on avait ici, même s'il n'habitait plus ici. Hein. Mais je crois que l'Alsace peut lui être reconnaissante.
Hallo, ich bin Marie-Christine Kesting, ich bin Produktionsleitung für das Festival Imaginale in Stuttgart und ich war dieses Jahr über einen Parcours professionell hier auf dem Festival Momix und durfte sehr viele Stücke anschauen und freue mich sehr, das Festival wieder zu sehen und die Menschen hier wiederzusehen, weil ich war vor 3 Jahren schon mal hier mit der Plattform für deutsch-französische Kunst und dort haben wir einen Workshop hier organisiert. Genau, haben hier einen Austausch, einen deutsch-französischen Austausch auf diesem Festival. Die Plattform, das ist ein Verein, der organisiert deutsch-französische Workshops für junge Künstler. Es geht immer um Jugendbegegnungen, es geht um einen Kontext, einen Festivalkontext, wo man Stücke sehen kann und es ist immer eine sehr intensive Zeit. Das Festival, ich finde es immer eine sehr warmherzige Atmosphäre. Ich finde hier dieses Festivalzentrum in Schätz, wo man immer wieder alle Leute trifft und sich austauschen kann, ein sehr besonderes Zentrum und wir haben sehr viel Austausch gehabt, sehr viele Menschen kennengelernt und es ist einfach ein besonderes Zentrum, glaube ich, auch für die deutsch-französische Arbeit, weil es jetzt hier in der Grenzregion eben Menschen aus beiden Ländern zusammenbringt und es ist wunderbar, dass es hier so gebündelt sich trifft und man so viel sich über dieses Thema austauschen kann. In Dutch, German, English and French, we are the dancers. Et ça, c'est un spectacle de danseurs et théâtre astral et chorégraphie de Wismerks. Et le nom de ce spectacle est The Basement. The Basement. Le Basement. The basement. Le souterrain. Le souterrain. Qui est qui? Commençons by the girls. Can you tell us who you are, what you do in this incredible group, the dancers? You go first. I go first. My name is Reut. I'm Israeli and I live in Holland. And I'm working with the dancers on the project base for 3 years already. And we dance in this piece. We dance we in have this musicians. We make a bit of music sometimes. And this is the director of the dancers. Director and dancer. But I did not make this piece. Et vous parlez français? Un petit peu. Oh, wow. Und auch ein bisschen Deutsch. Auch ein bisschen Deutsch, ja. Vous parlez français? Juste un peu. Moi je suis Ruben, je suis le batteur de ce spectacle. But my name is Boisé, and yeah, I'm a part of of this fantastic group since many years already. That's another production that I was able to join. I'm really happy with that, and yeah, we are mixing dance, art, different kind of arts, acting, dancing, music. We are putting it together and present it to the people.
today we were happy to present it to you guys. Viva la France! Et moi, j'appelle Vannes et je suis un cheval dans le spectacle de Basement. Voilà. Un cheval un peu fou. Un peu fou, ouais. Un peu fou, ouais. Un peu jeune. Un peu adolescent. Oui. Ouais. 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 Comme ça. Nämlich das Stück spricht von dem, dass es ist to be a woman and a man Right. in society, Yeah. growing up together, women and men and boys and girls, people. and being a person and being thinking like, oh, this person could be nice, but he's also a bit scary. What do I do? Help! This happens a lot, I think. With them also, they think this right now, I think. Help. Yeah. Also. How do you get this piece together? Because I think there is much of energy, but you have to control it. It's very, very controlled, and it's a dramaturgy, eine Dramaturgie im Stück. Und das hält von Anfang bis am Ende. Ça tient vraiment du début jusqu'à la fin dans la tension amoureuse, sensuelle, sexuelle, politique. Poetic. Yeah, wow, beautiful. Yeah. How did you work? Should I say something? Yeah, go ahead. En français, of course. No, I'm 9. No, we worked for 2 months in a studio with like everyone together and the choreographer, and in I think in the first 2 weeks we had already all the movement material almost, or 3 weeks maybe, and all the songs, but then it was just all this time, what does it mean if this is together with that, and also how do you do it, because you can touch someone here and do this and do that, but it's not the same if it's like this or what, or soft, or the intention, and there are so many ways to do the movements that are done in this piece that actually the choices that we make, how we do the movement, that's what makes the piece, I think. And this is what the choreographer with us worked on, and also not to be only one thing, but so that a movement or a scene or a song can be many things at the same time, and also for everybody something different. Yeah, you have to work a lot of time on how you do it more than exactly like, oh, maybe this foot goes here and this arm there. I don't know. And I think it's also, sometimes you can start from the emotion and see what that physically does, and sometimes you can start from how you generate physicality from the body and see how that experience, that physical experience, influences your emotion and generates an experience. And I think we try to play with both and see how by holding someone very close, very tight, and holding someone very far, very soft, we can actually generate emotion. Yeah. Nice. You travel a lot? Yeah. We do, yeah. All the time. Moscow was the last time. Moscow we did before. We went to Italy, to Trento. We went to Norway actually also, to Oslo. To Belgium, Germany. Belgium, Germany, a lot of places in Germany. This is the first time in France. Eh? This is the first time actually. And Italy. Italy, I already said it. Ah, sorry. But this is the first time for the company to play in France, so that's very. And actually next month we're gonna play again in France, in Reims. I don't know how you say it. At the Mélimon Festival in Reims. Oh. So come and see us there if you're curious. Yeah. Avec grand plaisir, à Reims, Merci. au festival Mélimôme. Ouais, Mélimon, c'est ça. Ouais. So, young girls and guys with no borders.
Thank you very much. Thank you. C'est beaucoup de plaisir de voir les spectateurs venir en nombre, venir découvrir des créations qui sortent de terre pour certaines d'entre elles et qui ont tenu leurs promesses. Et c'est un peu ça la caractéristique du festival, c'est de montrer les créations les plus récentes et puis surtout créer de l'enthousiasme, créer du lien, créer de l'émotion collective comme ce soir. C'est clair que ce soir, les petits jeunes ont été assez étonnants. Ouais. Il y a une incroyable énergie et puis je trouve qu'ils disent beaucoup du monde dans lequel nous vivons. Complètement. Oui, c'est vrai que c'est un peu ces approches un peu de jeunes qui touchent à la fois à la musique, à l'expression théâtrale, au jeu corporel, à la danse contemporaine. Voilà, il y a une sorte d'hybridation artistique qui est jubilatoire parce qu'il y a ce côté jeu qui est extrêmement présent dans leur travail. Quand on rêve en festival, quand on fait la programmation, on ne sait jamais ce qui va se révéler, surtout quand il est basé, comme vous le faites ici, beaucoup sur la création. Donc si je vous entends, là, cette année, vous êtes comblé. Oui, un peu. En même temps, c'est jamais vraiment quelque chose qui se construit avec une dimension mécanique. C'est beaucoup d'intuition aussi, beaucoup de rencontres, beaucoup de partage. Et il arrive, comme pour cette édition, qu'à un moment donné, on se retrouve avec des œuvres vraiment extrêmement originales, extrêmement pertinentes. Donc des artistes qui inventent des nouvelles formes. Et moi, je suis ravi d'avoir pu permettre à ces créations aussi d'être vues par le public d'abord, mais aussi par les professionnels pour qu'elles puissent continuer à essaimer les scènes de France. Vous avez le droit de dire 2-3 choses qui vous ont particulièrement touché, ému ? Oui, les choses les plus récentes, comme par exemple le cirque Piètre qui a joué cet après-midi, sa 10e représentation, quelqu'un de très simple mais en même temps très original, très dans la relation, très intelligent en même temps, très sensible. Donc voilà, toutes ces qualités-là dans une forme extrêmement dépouillée, avec très peu de choses, mais aussi peut-être ce spectacle autour de l'adaptation de Vilain, l'adaptation du petit Vilain Petit Canard, mais revu et corrigé avec une formidable comédienne, extraordinaire. Et peut-être aussi Kevin sur le djihadisme, une belle manière de le raconter, une belle manière de le traduire pour des jeunes qui ne sont jamais venus au théâtre et qui à un moment donné peuvent mieux percevoir quels sont parfois les risques de l'embrigadement. Les Allemands nous ont également étonnés parce qu'on a pas mal de créations allemandes, en tout cas de spectacles récents d'Allemagne. On n'a pas l'habitude de les voir en France, donc je trouve que de ce point de vue-là aussi c'était intéressant. Avec aussi la présence de programmateurs de festivals allemands et puis des rencontres professionnelles. Voilà, on est ravis parce que c'était bien dense, mais c'est aussi le travail de toute une équipe, il ne faut pas l'oublier. C'est pas qu'une programmation, c'est aussi un travail d'engagement. Beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévoles, ouais, ils sont super, ils sont magnifiques. Ils sont impliqués, ils sont positifs. Et puis l'équipe permanente du CREA qui travaille à la fois sur Momix et qui déjà prépare l'accueil des enfants pendant les vacances. C'est toujours comme ça. Quand on vient de créer un spectacle, on n'a pas le temps de souffler. Il faut tout de suite trouver un nouveau projet.